Kote kebe ga sali jimut waya khanyani selam suturi parce que khali ko nanti akafinia ko fin chartini nyan nanti e fokke kote na mukhia aga mukhi su am masal jirge haranga angana sal jiga su kunu yim me angana ketu do ke kay antalji abon antala wutu falle annabi alayhi salam ali isal jirge ndebaro kundwa ali isunnan tomo e umotoninga kundwa kudo la alla waraga guidé mo xombe waraga tandé de ver donc Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla kiani salijini mo xombe ni o wari wari sunnani o gari fam ya akhi cheikh fadal salam na nyangal khata wari anna agni salijige be koy moy طيب chers sœurs, on va essayer de traduire un peu ce que le cheikh vient de nous expliquer à propos des ablutions. Donc comme toute adoration, il faut essayer d'imiter, de faire en sorte que l'adoration soit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Donc, à chaque fois qu'on commence les ablutions, on doit d'abord commencer par formuler l'intention. Dans tout acte d'adoration, il est nécessaire, il est obligatoire de formuler l'intention. Comme quoi je vais prendre les ablutions pour faire la prière ou pour faire ceci, pour faire cela. Inch'Allah. Ensuite, il a parlé des Bismillahirrahmanirrahim. Certains disent que c'est nécessaire, mais si on ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim, c'est une recommandation. Si on dit Bismillahirrahmanirrahim, c'est une recommandation. Mais si on ne le dit pas, ça ne fait rien à l'ablution. N'est-ce pas? Inch'Allah. Ensuite, il dit on commence par les poignées de la main. On commence par laver les poignets de la main. Il y a certains ulémas qui disent qu'on peut se contenter d'une seule fois. Il y a d'autres qui disent qu'on peut le faire à 3 fois. Mais si on se contente d'une seule fois, ça ne fait rien et c'est bien aussi. Mais il faut toujours faire attention à ne pas gaspiller l'eau. Parce que notre religion est contre le gaspillage. Il ne faut jamais gaspiller l'eau. N'est-ce pas, Inch'Allah? Ensuite, prendre de l'eau et mettre dans la bouche et dans le nez instantanément. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Quand il prend de l'eau, il met la moitié dans la bouche, ensuite l'autre moitié dans le nez instantanément. Ok? Alors, quand il met de l'eau dans la bouche, il faut rincer l'intérieur de la bouche. Ensuite, verser de l'eau. Rejeter l'eau. Ensuite, l'eau qui est rentrée dans le nez, il faut le rejeter aussi. N'est-ce pas? Et après ça, il faut laver le visage. C'est tout le contour le visage entier, à partir du commencement des cheveux jusqu'en bas jusqu'aux pommes d'Adam. Ok? Et ce côté-là, il faut que le petit chair de l'oreille, il faut que ça soit inclus dans le visage, dans le lavage du visage. Il faut laver tout le visage. Et ceux qui ont la barbe, qui sont beaucoup, donc il faut essayer de mettre les mains entre les cheveux de la barbe. Il faut que l'eau atteigne tous les cheveux, toute la barbe. Et après, on lave les mains à partir du bout des doigts jusqu'au point de bras, jusqu'ici. Ok? Donc il faut commencer à partir d'ici, jusqu'ici. C'est comme ça que le prophète a fait. Parce qu'en ce moment-là, il y a certaines personnes, après avoir lavé les poignets, donc pour laver les bras, donc il commence par là, s'arrêter ici. Donc il dit que ce n'est pas comme ça que le prophète faisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait par là, jusqu'ici. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut laver les bras. Et 3 fois, ça aussi, 3 fois le bras gauche aussi. Ensuite, il faut prendre de l'eau et laver, mais essuyer la tête. Il faut essuyer la tête comme ça, par derrière. Ensuite, revenir. Et le restant de l'eau qui reste entre les mains, donc il faut nettoyer aussi les oreilles avec. Comme certaines personnes qui le font séparément quand ils lavent, quand ils essuient la tête, ensuite ils prennent de l'eau encore pour laver
les oreilles. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il faisait, donc quand il prend de l'eau, il essuie la tête. Il va en arrière, ensuite il retourne en avant et directement il descend vers les oreilles et il les essuie aussi. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Et ensuite on descend pour laver les pieds. Donc il faut laver les pieds jusqu'aux chevilles, jusqu'aux les deux os des chevilles. Il faut que l'eau atteigne tout ça. Il faut tout laver et mettre les doigts entre les doigts, les orteils, entre les orteils. Ok? Mais ça c'est pas obligatoire. Mais quand on lave les mains, donc il faut mettre les doigts entre les. Il faut que les doigts se lavent. Ok? Mais concernant les pieds, c'est pas obligatoire. Ok? Et ceux qui font les ablutions avec les chaussettes, pour essuyer en haut des chaussettes, de la chaussette, donc il y a des critères pour ça, il y a des conditions pour ça. Il faut que la chaussette dépasse ces deux os là. Il faut que la chaussette dépasse ça. Et ensuite, pour pouvoir essuyer la chaussette, il faut d'abord prendre des ablutions. Il faut d'abord prendre des ablutions. Ensuite, après avoir fini les ablutions, mettre la chaussette. Alors, et après ça, même si on n'a plus d'ablution, par exemple, on est parti aux toilettes, donc on peut faire les ablutions comme normal, et arriver au niveau des pieds, on prend de l'eau, on essuie seulement en haut de la chaussette, mais pas en bas. Si on touche en bas, ça veut dire que c'est annulé. Donc, on fait comme ça avec les chaussettes, et c'est comme ça les pieds gauche aussi. Donc ça, c'est un résumé de ce que le cheikh vient de nous expliquer à propos des ablutions, Inch'Allah. Donc, puisque c'est pas facile de parler de tout ça en français, donc on espère que les gens ont compris, Inch'Allah. Après, ça le dit qu'on a développé, comme cheikh n'a dit que ça le dit, c'est normal. Merci. Lakin, tayammum mukhainu. Serengan kawan tamami mokhombe. Tamami al-hala mokhoyogani. Am wala wa muslimo fogebe. Oga tamami mokhombe alo farintu na tamami il me sort. Lanti ke ngisu expliquer lanti ke anyakun kesumanya kiasire ninga ko ina ngonta inshallah tawfiq Allah kengeni fare alayhi salatu wassalam agni tamami mokhombe asahiba ngini tamami mokhombe tamami adaga serenya nga tamami misale serenya en contre ji jintam makh Allah ga saljiri wala jinam makh en motunte yen kha angana jike utiliser su an fois kapanga teke wala tugo ke be ngana jike reisu an jike lela an selle ke lela dina wala serena an hôpital nya sal jintam makh aga sal haqqatil li an nakle ke ga makhno Allah tiampala makh an chamina donc wajja obligé an natamami debe tamami ado saliji ils sont ban parce que sont farla ni Allah dina no mais tamami salji haqqatinde Allah wut sukhwa an salji salfla ngara na salji an salti tiken mais tamami ki ant sahana ma waqti nyaganaw Allah tamami ma waqti nyaganaw waqti ngana ron haqqatinde wogor kubeni suko walli jinyu me am khancellante nyan angatel jinkiti no ko kebe fayano nyan no khenaro nyan no ngara sinan kerne nan kasini musal obligé an tamami ndebe an wastel jiwtuno nanya ga konwa khadunte nga ko ngam makana de fontuno musu wajibi nyan na jike mur wala nga voyage nyanda soro ko beni ga domi jintanke makha jinni makh angatu nan angana jike tirndi su an hakapalle ma ko kut il faut na fama kapalle ma ke daytre domi nge sal jintin jintin makha sal hakati qalef tinton mais ke cheikh nga jinu makh wan kille bani wan gille khay katiba mako misale wala Dakar kat nakso mais ngana cheikh tindi jike su aballa khosini kutina kengel ko sharia ni kaba na cheikh tindi na wasa tire kuno wotrende ke na wasa kutin alors wati naman de na sal jirge cheikh ni mo gana hinni
natama mi sakhi mo ngana ina tay tingi ke ba ko kenga te pay la alhamdu tingi ngalla agama kin wi kha Allahu akbar Allah ke khorinya subhanahu tabaraka wa taala lakin tamami anta sahan mangay waqti nyaga naw seriana na hospital an jangiran tinyan sale jintam nak wala dorko ku ben yimni garo ni nan dorko ku sobin to nyan sobe nyan dorke ke kha ana dorke ke wutu sasa seriani kinan annayi saraja anas anay wank angam kata wank hakat me dorke tanga makana ken dorke bakanti anda dor kurba wonti me kesun tam makno alati illa Allah sobe ke khabake sharia ni kina nan do ke kinan chal asa Allah subhanahu wa ta'ala fattaqullah mastata aywa Allah do anche men patam Allah sawo na nyakhal na tunati jagum ko me ka nan no ko so hadu ni makh anura ko ni mo ko me khala halani yan kengal ko ngayu ne ba ke yuwante yan kengal ko nyamp makh an fatan de kha nyamp makh donc Allah subhanahu wa ta'ala kentini gray sharia nan an hôpital nan sal jirgen tamami na leji mais an la ga tamami kha